Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le premier numéro de Social Impact, une émission qui nous envoie à la découverte des acteurs agissant dans le monde du social. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous M. Ibrahim Ali Ndiaye. Il est l'initiateur de United Project One. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour Laura. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Donc, je remercie tout le groupe C'est Afrique pour l'accueil chaleureux que vous m'avez accordé. Et je remercie aussi les téléspectateurs qui nous suivent sur cette émission. D'accord. United Project One, qu'est-ce que c'est? Donc, United Project One est un projet, une association à but non lucratif et à vocation humanitaire qui évolue dans toutes les branches d'intérêt social. Donc, nous évoluons dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de la santé, de l'action sociale, dans la protection de l'enfance, donc dans le social en large du terme. Ok, mais d'où vous est venue cette inspiration-là pour le créer? Donc ce qui m'a motivé, donc, je vais vous raconter une anecdote de ma mère qui a eu à servir pendant 15 ans au plan international, qui est une organisation internationale qui lutte surtout pour la protection de l'enfance et les droits des enfants. Donc, j'ai grandi dessus en voyant ma maman aider beaucoup les enfants. Donc, j'ai grandi avec cet amour pour les enfants. En 2018, donc, j'ai décidé, le jour de mon anniversaire, de faire un don à la pouponnière de Mbour avec mes amis. Donc, ce jour-là, ça m'a vraiment marqué. Et au lieu de créer une association juste pour la protection des enfants, je me suis dit pourquoi pas évoluer dans tous les sens de l'intérêt social. C'est la raison pour laquelle nous avons développé ces idées avec les jeunes responsables et conscients de nos jours et nous l'avons étendu sur tout le territoire sénégalais. Effectivement, vous avez entamé une tournée nationale. Vous pouvez revenir sur les divers points qui ont marqué cette tournée-là? Oui, en réalité, nous avons eu à organiser des dons de sang, notamment à Dakar et à Diourbel l'année dernière. Mais cette fois-ci, le projet a été entamé, initié par l'Andobes, qui est l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang au Sénégal, dont le président est M. Seck. Quand nous avons vu les chiffres de la banque de sang, nous pouvons noter qu'en particulier, c'est les étudiants qui donnaient beaucoup plus de leur sang et aujourd'hui, ils sont rentrés chez eux. Raison pour laquelle nous avons relevé le défi dans le contexte de la pandémie, donc surtout en précisant et en mettant l'accent sur les mesures barrières données par les autorités sanitaires pour essayer de faire une tournée nationale dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, avec l'hémodialyse, aujourd'hui, avec les accidents et nos mamans, parce que même de par le slogan, j'ai dit je donne mon sang à celle qui m'a donné la vie. Donc, c'est une façon de rendre hommage à nos mamans qui perdent beaucoup de sang lors de l'accouchement. D'accord. Et jusque-là, vous voyez vos objectifs atteints? Bon, jusque-là, nous sommes très satisfaits parce que les engagements que nous avons eu à souligner avec l'Andobes sont respectés jusqu'à nos jours. Après Dakar, lors de la journée mondiale avec 350 poches, Thiès avec 45 poches et ce week-end passé à Diourbel avec 105 poches, nous sommes en train de préparer le week-end prochain à Louga, puis dans les autres régions du Sénégal. Ok. Et avec ce projet, est-ce que vous pensez pouvoir impacter positivement la vie des millions de Sénégalais? Donc, si tu as bien suivi mon analyse, j'ai parlé d'un impact positif sur la population, mais aussi sur les jeunes, des membres de l'association. Donc, c'est un double impact positif, je vais dire, parce que nos actions ne se limitent pas qu'au don de sang, mais surtout l'aspect social, que ce soit l'environnement, la protection de l'enfance. Donc, c'est surtout avoir une auto-éducation de nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas nous aventurer
à protéger l'environnement et entre autres être contradictoire sur la vision et les valeurs que nous incarnons. D'accord. Et en matière de programmes humanitaires, qu'est-ce qui différencie United Project des autres programmes qu'il y a au niveau du Sénégal? Donc, United Project One, à son arrivée, je vais dire, nous avons trouvé sur le terrain des jeunes qui sont engagés. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent dans le social au Sénégal, comme AGEL, l'association des jeunes leaders entrepreneurs du Sénégal, Hobo Foundation, Ficha Charity. Donc il y en a beaucoup qui s'activent dans le social, mais ils sont spécifiques dans des domaines bien définis. Par contre, nous sommes inspirés de ce gouvernement étatique, mais en miniature, en gouvernement social. Nous avons même des ministères, je vais dire. Donc sur tous les domaines d'intérêt social, nous essayons de développer les plus grandes questions par rapport à la réalité de la localité, parce que nous sommes présents dans beaucoup de régions afin de pouvoir aboutir à notre objectif. Pourquoi mettre en place ce projet alors qu'il y a des politiques administratives mises en place par les autorités dans le domaine du social? Alors pour moi, nous nous concentrons beaucoup sur les autorités administratives. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons constater que nous sommes plus de 65% de la population du Sénégal. Les jeunes ont une responsabilité, une très grande responsabilité parce que nous sommes la majorité de la population sénégalaise. Donc pour moi, c'est de notre responsabilité de développer des questions, d'accompagner les autorités administratives sur une vision très claire afin de participer au développement de notre pays en prônant surtout le bénévolat. Donc nous devons agir, nous devons utiliser de notre temps libre pour essayer d'impacter les vies, pour essayer d'impacter les populations. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que c'est une responsabilité pour les jeunes de répondre aux questions de la communauté afin de participer au développement. Et c'est un devoir. D'accord. Et au-delà de cette tournée, dans quelle optique se met United Project pour les fois à venir? Donc nous avons beaucoup de perspectives dans l'avenir. Évidemment sur des programmes à long terme dans beaucoup de domaines. J'ai cité tantôt l'environnement. Donc nous sommes en partenariat avec IBS, l'industrie des boissons du Sénégal, et Sosagrin dans le milieu du sport et de l'environnement, où nous allons développer vraiment de très grands projets au profit des populations, que ce soit dans la banlieue ou dans les zones les plus reculées, parce que nous sommes très concentrés dans la décentralisation. Donc que ce soit la santé pour des couvertures médicales, je veux dire, dans le sud, surtout où les gens n'ont pas trop accès aux hôpitaux, tout ça. Donc nous sommes en train de vraiment développer beaucoup de questions sur tous les domaines d'activité d'intérêt social pour pouvoir répondre aux besoins des populations sénégalaises. Et notre objectif va au-delà même du Sénégal parce que avec le terme United, c'est l'union. Et quand on parle d'union, nous rêvons à un United States of Africa. Donc, dans le plus large du terme, c'est vraiment une très longue vision que même nous, jeunes, peuvent ne pas accomplir. Donc c'est vraiment une identité que nous voulons instaurer à une jeunesse exemplaire et dynamique pour servir leur population, leur pays. Donc c'est le patriotisme. Monsieur Ibrahim Ali Ndiaye, merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes sur 7 Afrique TV.